à un moment où le marché et la finance prennent le pas sur tout le reste, on n'a jamais eu autant besoin de politique. C'est-à-dire d'engagement, de volonté, de courage et surtout de s'appuyer sur les valeurs qui sont les nôtres. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les hommes et les femmes de Nicolas Sarkozy essayent de faire oublier, je dirais, ce qu'ils font la veille lorsqu'ils sont président de la commission des lois, parce que M. Warsmann peut dire tout ce qu'il veut, quand on est président de la commission des lois, on est responsable de beaucoup des régressions qui ont eu lieu, je pense notamment en parlant devant Adeline, les régressions dans le domaine de la justice, dans le domaine des libertés, pour ne prendre que celle-là. Mais il est vrai que M. Warsmann, lui, c'est tout le contraire, mon cher Jean-Paul Detoy, puisqu'il est le cumuleur absolu. Maire, président d'une communauté de communes, conseiller général, député, président de la commission des lois. Vous savez, nous avons décidé dans notre parti de mettre en place le non-cumul des mandats. Eux, ils n'en sont pas là, quoi. Il faudrait qu'on leur enlève déjà la moitié, ils ne seraient pas encore dans les règles. Voilà. Mais comment est-ce qu'on peut faire tout ça sérieusement, sans doute très mal, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Je vous rappelle que c'est lui qui était à la base de ce rapport sur les réformes des collectivités territoriales, qui a donné lieu au rapport Balladur et qui donne lieu aujourd'hui à l'assassinat des régions et des départements. Pourquoi veut-il se présenter à la tête d'une région dont ils veulent enlever dès le lendemain la force de la vision, de la préparation de l'avenir, qui est le rôle même des régions. Alors, Luc Châtel, je n'en parle pas, puisqu'il a réalisé le plus grand licenciement économique de France dans l'éducation nationale, et qu'aujourd'hui, les larmes de crocodile, quand des enfants se blessent dans les lycées ou dans les collèges, bien qu'ils regardent ce qu'il a supprimé, notamment tous les emplois aux côtés des professeurs qui étaient là justement pour surveiller. Quand on se rend compte que dans leur lycée, dans les 2 derniers lycées où il y a eu ces attaques, il y avait des caméras de surveillance, on voit bien qu'on n'est pas là dans un débat, comme ils le veulent bien le dire, idéologie par rapport à nous, mais on sait très bien que rien ne remplace la présence humaine, et on le voit là. Donc Luc Châtel, c'est celui qui aujourd'hui considère que moins il y a d'enseignants, et moins on enseigne de choses d'ailleurs, plus on prépare nos enfants à l'avenir. C'est quand même hallucinant, mais c'est ainsi. Enfin, Benoît Apparu, puisque c'est le secrétaire d'État au logement, ici candidat dans la Marne, je voudrais dire qu'il est aussi absent ici qu'il ne l'est dans le domaine du logement, puisqu'il n'a même pas réussi à défendre son budget cette année, qui va être en réduction, au moment même où le rapport de l'abbé Pierre nous explique que jamais la situation du logement n'a été depuis après-guerre aussi dramatique en France, et où, je le rappelle, la seule chose qu'a fait la droite, le président avait dit la France sera la France des propriétaires, et bien on a donné d'autres avantages fiscaux aux propriétaires, et aujourd'hui, les autres, ils s'en sont toujours au même point. Aujourd'hui, 11 milliards sur 33 milliards qui est le budget du logement, 11 milliards, ce sont des aides de défiscalisation pour le logement, pour des propriétaires, au lieu de donner des aides à la pierre et des aides aux personnes pour pouvoir effectivement construire du logement et pouvoir y habiter. Voilà pour ces hommes qui viendront sans doute nous expliquer qu'ils sont très volontaires, qu'ils veulent mener une politique et une vision pour l'avenir, mais qui, dans leur travail quotidien, font l'inverse au niveau français.